Sans aucun doute, c'est un signal positif, c'est un pas en avant. Lorsqu'un média qui était suspendu de manière arbitraire depuis quasiment 4 ans maintenant est de nouveau autorisé à y mettre, on ne peut y voir qu'un signal positif. C'est la traduction dans les faits de la volonté exprimée par le président, le successeur de M. Nkurunziza, le général Évariste Ndayishimiye, qui avait demandé très clairement à l'organe de régulation de régler les différends avec les médias qui avaient été visés et sanctionnés en marge et après la crise burundaise d'il y a 7 ans maintenant. Et donc, ça a pris du temps. Radio Bonesha FM avait déjà été autorisé de nouveau à émettre. C'est désormais le tour de la BBC et on espère que les autres suivront. Il y a encore de nombreux problèmes en matière de liberté de la presse au Burundi, mais en tout cas, on peut se féliciter que c'est un pas encourageant et que c'est un signal positif et quelque chose qui est de bon augure et dans le bon sens. Je rappelle quand même qu'on part de très loin. La situation des médias et des journalistes au Burundi a été absolument catastrophique depuis la crise. C'est très bien que la BBC soit à nouveau autorisée à émettre. Je rappelle quand même qu'il faut remettre ça dans son contexte, puisque le nouveau président avait appelé au règlement des différends il y a un peu plus d'1 an maintenant, donc c'est quand même un processus qui a mis du temps, que tous les médias ne sont pas encore concernés. C'est quelque chose qui est quand même relativement lent à se mettre en place et que par ailleurs, il existe encore un certain nombre de problèmes qui n'ont pas été réglés. Je rappelle qu'il y a des journalistes qui font encore l'objet de poursuites judiciaires au Burundi. Il y a de nombreux journalistes et médias qui sont encore en exil et dont les conditions de sécurité ne sont pas assurées s'ils veulent revenir exercer dans le pays, qu'il y a toujours un système assez répressif hérité notamment de la crise qui est en place dans le pays et qui vise régulièrement les médias via des intimidations, des menaces, parfois des agressions. Je parle notamment des milices de jeunes qui soutiennent le pouvoir. Donc, tout ça, ça constitue quand même un énorme chantier pour les autorités burundaises. Et évidemment, réautoriser des médias à émettre, pour autant que ce soit un pas encourageant, n'est pas suffisant par rapport à la situation dans laquelle se trouve la liberté de la presse et la réalité du journalisme dans ce pays.